Marie-Claude Vincent, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer pour parler ensemble de votre roman qui s'appelle À demain loup, aux éditions Robert Laffont. Pour commencer, comment est né ce livre ? Alors, en fait c'est très simple. Dans la pièce où je travaille, il y a 2 fauteuils. Il y en a un où s'assoit le personnage de mon roman. Vraiment. Donc un matin, je trouve cette petite fille assise dans mon fauteuil et elle dit raconte mon histoire. Ça se passe vraiment comme ça. Mais avant qu'elle apparaisse, je n'y aurais pas pensé. Donc elle apparaît comment ? Dans votre tête, dans votre imagination ? Oui, ou dans votre vécu ? Non, dans mon imagination. Voilà. Elle est là, elle se prépare déjà pendant que je suis en train de terminer le roman précédent, et voilà, et après je n'ai plus qu'à la suivre. Elle attend son tour. Ouais, elle attend son tour. C'est très joli ce que vous dites. Donc cette petite fille a 12 ans, vous nous la présentez ? Oui, vous la alors. connaissez bien. Voilà. Donc Lou a 12 ans, elle est au milieu d'une fratrie, elle a une grande sœur qui a 16 ans, Elisabeth, qu'on appelle Ellie, et une petite sœur qui est encore un bébé, Laura, qui a 1 an. Ellie, la grande sœur, c'est une ado plutôt jeune fille, qui aime bien la mode, le théâtre, la danse, alors que Lou, c'est un garçon manqué, en fait. Et ces 2 sœurs, bon, le bébé, on le verra un peu plus tard parce que là il est encore proche de la maman, mais les 2 sœurs vivent dans la même chambre, elles partagent beaucoup de choses alors qu'elles sont complètement différentes, et il y a beaucoup de respect, quoi. C'est ça que j'ai voulu montrer aussi, le respect et la bienveillance dans une fratrie, l'amour d'une fratrie en fait. Et la relation entre sœurs. Et la relation entre sœurs, voilà. Aussi différente soit-elle. Vous êtes fille unique ? Non. Moi j'ai aussi 2 sœurs et un frère. Donc vous connaissez bien, vous, cette relation ? Voilà. Des 2 côtés d'ailleurs, puisque vous avez aussi un frère. Oui. Mais c'est quand même... J'aurais bien aimé être dans cette famille-là quand même. C'est quand même pas mal. Pour quelle raison c'est intéressant ce que vous dites ? Parce que tout le monde est très proche les uns des autres, les parents sont très très aimants, et il n'y a pas de problème en fait. Elle est super à l'école. Ouais. Bon, votre bouquin, il y a une tragédie, il y a un drame, c'est la disparition d'Ellie, et c'est raconté justement par Lou qui a 12 ans. Oui, c'est ça. Un week-end, Ellie part chez une amie, et elle dit donc à demain Lou, et en fait elle ne revient pas. Et les parents sont tellement dans leur peine que les seuls mots qu'ils peuvent prononcer c'est qu'Elisabeth est partie, ou alors qu'elle est perdue. Donc voilà, quand quelqu'un part, on s'attend à ce qu'il revienne. Donc Lou, même si c'est une petite fille intelligente et qu'elle a forcément compris, dans la mesure où elle n'a pas assisté à l'enterrement, où elle n'a pas vu sa sœur morte, elle décide de l'attendre. Et donc elle prépare son retour. Alors il y a des très très beaux passages en écriture, parce que là évidemment on est dans l'exercice de parler du livre qui pour vous est la chose la plus difficile, parce que finalement vous avez déjà tout mis dans le bouquin en termes d'écriture, vous avez pris le temps, et effectivement votre écriture elle est très très belle sur le deuil, la façon dont vous en parlez. Moi j'ai trouvé ça justement apaisant, sur quelque chose qui éveille en nous une grande peur de l'effroi. Oui, peut-être que c'est apaisant parce que justement l'enfant à 12 ans c'est tellement vivant qu'elle en parle, elle est dans la douleur, c'est sûr, mais en même temps elle est comment dire, je pense que ce moment où Lou prend conscience qu'il y a une cassure dans cette vie qui était faite que de bonheur,
pour elle, c'est le moment de grandir, quoi. Ouais. Voilà. Alors ça, on le sent bien, ce passage. C'est-à-dire, en plus, elle a 12 ans, donc elle est dans un âge où... ça évolue. Voilà, ça évolue, c'est l'enfance, après l'adolescence, on va vers l'adolescence et puis l'âge adulte. Et là, effectivement, il y a vraiment une bascule qui se passe dans votre bouquin, en tout cas dans sa vie à elle. Oui, parce que pour moi, l'enfance, c'est le mot toujours. Il y aura toujours tout ce qu'on aime, tout ce dans quoi on est bien. Et réaliser en fait qu'il existe un plus jamais, ça c'est vraiment quitter l'enfance, quoi. Et l'innocence